Donc voilà, donc Bessiata Ishmael, on continue le Yerushalmi Masichet Brachot, Daf Vav. Donc nous dit le Yerushalmi. Vechol Pilug Me Bereshit. Donc on avait parlé juste avant, pour remettre un petit peu dans le contexte, on avait parlé juste avant, dans le Daf E, de Etz Hachaim, de la taille du Etz Hachaim et de la taille, on parlait de la taille du Rakia, etc. Donc là, on va continuer sur ce sujet-là. Vechol Pilug Me Bereshit Mitpalgim Mitartav. On a dit que tout les eaux de la création se séparent à partir de et sortent et jaillissent d'en dessous le Es Hachaim. Matam, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vayaket Shatoula le Palgebaim que cet arbre-là, le Es Hachaim, il va être Shatoul, il va être planté al Palgebaim sur les séparations, là où l'eau, l'intersection, là où l'eau va se séparer. Continue, l'Agmara, il nous dit Tane Etzraim Echad Mishishim Legan. Le Etzraim, il a une taille qui fait 1/60 de la taille du Gan complètement. Vegan, le Gan lui-même, il fait 1/60 du Eden. Donc ça veut dire que le Etzraim, il fait 1 sur 360 du Eden. Nahar Yotseme Eden, Lashkot et Tagan, il y a un Nahar qui sort du Eden pour abreuver le Gan. Alors, nous dit le Yerushalmi, Tamtsit Kur Tarkav Shoter. Alors, le Tamtsit, ce qu'on appelle le Tamtsit, c'est en réalité, quand on arrose et qu'on irrigue un champ, ce qui va déborder, ce qui va tomber sur le champ d'en bas, on appelle ça le Tamtsit. Et le Tamtsit d'un champ qui fait une taille d'un cours, un cours, c'est de quoi? C'est une quantité de 30 séines, c'est Tarkav, 3 cabines. 3 cabines, ça fait en fait 1/60, puisque un cours, c'est 6 cabines. Donc, 3 cabines, c'est la moitié d'un cours. Donc, si mais là, un CA, c'est 6 cabines. Donc, 3 cabines, c'est la moitié d'un CA. Donc, vu que dans un cours, il y a 30 CIM, donc ça veut dire que trois cabines, c'est 1/60 du cours. On nous dit la Gemara que Tamtsit couche, le Tamtsit de la terre de couche, c'est-à-dire que l'eau qui irrigue une couche, elle va déborder sur Mitzrayim et elle va l'arroser complètement. Tamtsit couche, Mitzrayim Shota, Nimtseta Omer, donc de là tu apprends que Mitzrayim Ma'alach Arbaim Yom, donc si la terre de Mitzrayim peut être parcourue en Arbaim Yom, en 40 jours, puisqu'on dit que c'est Arbamot par ça, et on sait qu'un homme il parcourt 10 parsot par jour. Couche Malar Sheva Shanim, la taille de couche, ce sera finalement 60 fois plus, donc c'est-à-dire 7 ans. Sheva Shanim Ve'od. Rabanan Amrin, Rabanan, eux, nous disent que, ici on est d'accord avec le Rabbi Yehuda qu'on a vu plus haut, qui disait que l'épaisseur et l'épaisseur du ciel et la distance de parcourir en 50 années, ils pensent que c'est 500 années, pas 50 années, mais 500 années. Rabbanan Amrim, Kishle Avot, comme les années des patriarches des Avot Arishonim, donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme il est marqué, qui met Hashamaim al Haaretz. Or, les années des Avot, ça fait 500 ans, puisque si on fait le calcul des années des Avot, on a 502 ans. Tu enlèves les 2 années, les années d'Abraham, c'est 175. De Yitzhak, c'est 180. Et de Yaakov, c'est 147. Maintenant, il y a 2 ans qu'Abraham n'avait pas connu son créateur, puisqu'on dit qu'il a connu à partir de l'âge de 3 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a 500 années pour les Havot. Et c'est les 500 années de la taille du ciel, puisqu'il y a marqué Kimé Hashamaim à la Ou Keshem, de la même manière, chez Ben Haaretz le Rakia, que entre la terre et ce qu'on appelle le Rakia, le ciel qu'on appelle le Rakia, il y a une distance de 500 années à parcourir, car Ben Rakia, les Rakia, entre chacun des 7 cieux, il y a aussi Malach Hameshmot Shana, Vehovio, Me'alach Hameshmot Shana, et l'épaisseur du Rakia lui-même, à part ce qu'il y a entre chaque Rakia, le Rakia lui-même fait aussi Hameshmot Shana. Uma Hamit, alors il nous dit ici le Yerushalmi, euh, Uma Hamit, Uma Hamit Meimar Ovyushirakia Malach Hameshmot Shana, d'où tu te bases quand tu me dis que l'épaisseur du rakia, il fait 500 années. Amar Bibou, Irakia Betochamaim, Irakia Betaver. Ça veut dire que le rakia, il sera au milieu. Donc, s'il sera au milieu, c'est-à-dire que les épaisseurs qu'il y a de côté, de part et d'autre,
ils font la même taille que ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire le rakia. Rav Amar, Lachim Ayu Shamaim Beyom Rishon ou Basheni Karshu. Donc Rav nous raconte que lors de la création, le premier jour, les cieux étaient humides et par la suite, ils se sont endurcis, puisqu'en réalité, le premier jour, le ciel il a déjà été créé, comme est marqué Beyom Asot Hashem Elokim Erev Shamaim. Et le deuxième jour, quand il a dit Irakia, en fait, le deuxième jour, il a dit qu'il faut qu'il durcisse. C'est ce que nous explique la Gemara. Rav Amar Yehirakia, Yehazek Arakia, c'est-à-dire que quand il a demandé à ce que le ciel se renforce, Ikaresh Arakia, que le ciel durcisse, se solidifie, Galed Arakia, que le ciel devienne comme une genre de glide d'écorce, et Matach Arakia, et que le ciel s'étende. Amar Rabbi Yehuda Ben Pazi, Asa Kemin Matit Arakia, le ciel a été comme une genre de tenture qui a été tirée et étendue comme un genre de tissu. Herma de at amar veirak'u et pachiazav, comme lorsqu'on dit dans le passage veirak'u, ça veut dire c'est de placer des morceaux de fer, d'or, de métal en or, et de les plaquer sur une surface. Donc, pareil aussi, le ciel, c'est ça la chaîne de Rakia. Tane Beshem Rabbi Yoshua, Ovio Shel Rakia, Kishte Ezbaim. Lui, il est en désaccord avec ce qu'on avait dit avant. Il pense que l'épaisseur du Rakia, il est que une taille minime, vraiment toute petite, de 2 Ezbaim, de 2 doigts. Continuellement, il nous dit, Dafva Vamoudbet. Milte de Rabbi Hanina, les paroles de Rabbi Hanina, donc, donc, ce qu'on vient de dire là maintenant, on l'a rapporté au nom de Rabbi Yoshua, d'accord? On a rapporté les paroles de Rabbi Hanina, Milte de Rabbi Hanina, Pliga. Et les paroles de Rabbi Hanina sont en désaccord, parce que lui, il pense que c'est encore plus fin que ça. Upliga d'Amar Biacha Beshem Rabbi Hanina, Tarkia Imo la Shechakim, Chazakim Kere Imutzak. C'est un pasouk qui, dans Sefer Iyov, qui nous dit Tarkia Imo la Shechakim. Donc la chaîne de Rakia et Shechakim, c'est aussi dans les cieux. Chazakim Kere Imutzak, qui seront forts comme quelque chose de solide. On va expliquer exactement ce pasouk-là. Tarkia, Melamed, Shenaswim, Ketas, ils sont comme une plaquette. Yachol, Shenan, Brim, qui ne sont peut-être pas solides. Talmud Omar, Havakim, des plaquettes solides. Yachol, Shenitrapin, est-ce que ça va s'affaiblir avec le temps? Talmud Omar, Kere, Imutsa, comme quelque chose de stable et de solide. Bechol, Shav, Shahan, Irin, Imutsakim, ils ont l'air à chaque instant comme étant solides. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan, Amar, Benoïk, Shebolam, de manière générale, Adam, Moter, Oel, Alideshe, Utrafa. En général, une personne, quand elle tend une tente, avec le temps, la tenture, elle perd de son étirement et donc elle s'affaiblit. Bram, Acha, Vaim Techem, Keoel, la chevette. Donc là, ça a été la chavette, ouais, dans Ishaïa, ça a été étendu et c'est resté stable. De manière générale, Adam noser kelim al yede she'ut ou ma'ale chalouda, une personne qui fabrique et qui yotsek, qui va former un keli, bah avec le temps, il va avoir de la rouille, tandis que Bram Hacha, ici, kerei mutzak, bechol sha'a vesha'a en nir'in keshat etzikatan, à chaque instant, le ciel avait une apparence comme si il était au moment où il a été formé. Rabbi Azaria Amar, Al-Had Rabbi Shimon ben Lakish, sur ce que Rabbi Shimon ben Lakish il a dit, Yamke vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzva'am vayichal Elohim bayom ha'shevi'i vayivarech Elohim et yom ha'shevi'i. Maksiv batrek, qui s'est marqué juste après. Et les toldot hashamayim, voici l'histoire du ciel. V'chi ma'inyan zeh, ça veut dire quel est le rapport entre le vayichulu et les toldot hashamayim. Et la yom nichnas yom yotze. C'est pour te dire qu'il y a des jours qui partent et qui rentrent, qui sortent. Le Shabbat nichnas, Shabbat yotze. Chodesh nichnas, Chodesh yotze. Shana nichnas, Shana yotze. Et malgré tout, voici que Ele Toldot Hashamayim Vares Be'ibaream, Beyom Afem Hashem Elokim et Erev Beshamayim, ils restent dans le même état que le jour où ils ont été créés, le jour où Hashem les a créés, donc finalement ils ne s'usent pas. Alors, ça c'est intéressant, Bémet, est-ce que les problèmes climatiques peuvent être tous ceux qui militent pour les problèmes, pour éviter les problèmes climatiques, est-ce qu'ils ne peuvent pas être rassurés par ce que nous dit l'Agmara ici, que le ciel et la terre ne s'usent pas?
Rabbi Omer, Arba, Shmurot, Balaya. Donc là, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que le fin du du Kriyat Shema du soir, c'était sauf Ashmura Rishona. Donc moi, nous dit Rabbi Omer, Arba, Shmurot, Bayom. Ve Arba, Shmurot, Balayla. D'après Rabbi, il y a 4 Ashmurot par jour, 4 Ashmurot par nuit. Ce qu'on appelle une Ona, c'est un 24e d'une heure. Aona, Echad, Me'esrim, Ve Arba, le Sha'a. Aet, Echad, Me'esrim, Ve Arba, le Ona. L'instant, le Et, c'est un 24e de Ona, qui est lui-même un 24e de l'heure. Et le Rega, c'est un 24e de Rega, Echan Mesrim Verba, mais Kama Rega, ça revient à combien de temps? Nous dit Agmara, Rabbi Brechia, Beshem Rabbi Chelbo Amar, Kedé l'ombre, le temps de le prononcer. Rabbanan Amrin, Arega, Kirefaïn, c'est le temps d'un clin d'œil. Tane Shmuel, Arega, Echad, Michameshet, Ribo, Vesheshet Alafim, Ushmona Meod, Ve'arbaim, Ushmona Lesha'a. Un Rega, c'est 1 sur Chameshet Ribo, 50 000. 56 848. 56 848. Rabbi Nathan, lui, nous dit qu'il y avait 3 Hashmurot dans la nuit, donc pas 4, pas comme ce qu'on avait dit juste avant, au nom de Rabbi, qu'il y en avait 4, mais Rabbi Nathan Omer, Shalosh Rash Hashmurot, Shalosh, il y en avait 3. Rosh Hashmurot, à Tichona, il y a marqué la Hashmura du milieu, donc c'est-à-dire qu'il y en avait 3, une avant, une après. Rabbi Zrekan, Rabbi Ami Beshem, Rabbi Shimon ben Lakish, Tama de Rabbi. Pourquoi Rabbi lui te dit qu'il y en avait 4? Parce qu'il pense que Chatzot alayla kum leodot lach Chatzot al mishpet esitkecha. Il y a marqué que Kadmouena Hashmurot, mes yeux ont devancé 2 Hashmurot. Donc Chatzot alayla, c'est avant, c'est juste après 2 Hashmurot. Donc ça veut bien dire qu'il y en a 4. Rabbi Cheski Amar, Rabbi Zrikan, Rabbi Ba, Chad Amar, Ta'ame de Rabbi. Il y en a qui expliquent l'explication de Rabbi, comme ce qu'on vient de dire. Charina Amar, Ta'ame de Rabbi Nathan, l'explication de Rabbi Nathan qui dit qu'il y avait 3 Mishmot dans la nuit. C'est par rapport à Tichona. Maintenant, celui qui donne Man de Martama de Rabbi, celui qui a dit le Tam de Rabbi par rapport à Chasot Laïla, Man de Martama de Rabbi Nathan, c'était par rapport au Racha Shmurat à Tichona. On continue la Gemara, elle nous dit que Mamekaim Rabbi Nathan Tama de Rabbi, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan avec le Tam de Rabbi où il y a marqué Chasot Laïla? Alors, il te dit que en fait, ça dépendait des fois. Permis Chatzot Laïla, permis Kadmona Shmurat. Des fois, il se levait à Chatzot et des fois, il se levait avant 2 Shmurat. Ah, comme de quelle manière? Besha Shaya David Soed Seudat Melachim. Lorsque David faisait une Souda de roi, alors là, Chatzotaya, il tombait tard et donc il se couchait à Chatzot. Il se levait à Chatzot plutôt, Mechila. Alors que lorsque Besha Shaya Soed Seudat Tatsmo, lorsqu'il faisait une Souda en solo, alors qu'il mouinait Hashmurot, ses yeux devançaient les 2 Hashmurot. Mais ça reste que le Olam, c'est 2 sur 3. Mikol Makom dit Agmara que lo have shachara atia ou mashkach le David Damir, ça n'est jamais arrivé que le matin est arrivé et que David était en train de dormir. Ou chez David Amar, c'est ce que David nous dit que Ura Kevodi Ura Anava, Anevel, Vekinor, Aïra Shachar, Itaïr Yekari, que se réveille mon kavod, min kumi ikreye de Brayai, devant le Aïkari des Brailles, devant le respect de mon créateur. Aïkare lo chashiv klum min kadam aïkare de Brailles. Mon kavod ne compte rien devant le kavod de mon créateur. Aïra shachar, ana avina meorer shachara. C'est moi qui réveille le shachar le matin, mais shachara lo ave meorer li, mais c'est pas le matin qui me réveille. Va y trop mes 4 égaux, le Tzerara essaie de l'influencer en lui disant que Boméro David. Des fois, les Melachim, c'est le matin qui les réveille. Va Tomer Aïra shachar, et toi, c'est toi qui veux le réveiller le matin. Darkan Shem Melachim, Liot Yeshenim Ad Shalosh Shaot, les rois ils dorment jusqu'à 3 heures. Ve Atamanta Chatzot Laila Akum, Akum, tu te lèves à Chatzot, toi. Ve Omer, il lui disait que Al Mishpete Zikacha, en fait, c'est pour étudier la Torah. On verra juste après, mais Hashem, qu'est-ce que David faisait en réalité pendant la nuit.